Bonsoir et bienvenue. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux, si vous le souhaitez. Respirers Dousement. Ce soir, je vous emmène dans un royaume très ancien, pour écouter l'histoire de la Belle au bois dormant. Il était une fois, dans un pays lointain, un roi et une reine qui vivaient dans un grand château entouré de forêts profondes. Chaque soir, ils regardaient le soleil descendre derrière les collines, et chaque soir, ils faisaient le même vœu, celui d'avoir un enfant. Après de longues années, leur vœu fut exaucé. Une petite princesse naquit, un matin de printemps, alors que les cerisiers du jardin laissaient tomber leurs pétales blancs comme une neige douce et tiède. Pour célébrer sa naissance, le roi organisa une grande fête. Il invita toutes les fées du royaume, afin que chacune offre un don à l'enfant. Les tables étaient dressées d'or et de velours, et la lumière des chandelles dansait doucement sur les murs de pierre. La première fée se pencha sur le berceau et murmura. Tu seras la plus douce des princesses. La deuxième lui offrit la grâce, la troisième, la bonté du cœur, la quatrième, la joie, et ainsi de suite, comme on dépose des pétales, un à un, sur un oreiller de soie. Mais une vieille fée, que l'on avait oublié d'inviter, entra dans la salle. Elle s'approcha du berceau, et d'une voix sèche comme une branche d'hiver, elle déclara. À ses 16 ans, la princesse se piquera le doigt un fuseau, et elle en mourra. Un grand silence tomba sur la salle. Mais la plus jeune des fées, qui n'avait pas encore parlé, s'avança doucement. « Je ne peux défaire ce sort, dit-elle, mais je peux l'adoucir. La princesse ne mourra pas. Elle s'endormira. D'un sommeil profond, paisible, qui durera 100 ans. Et un jour, elle sera réveillée, avec tendresse. » Les années passèrent, calmes et heureuses. La princesse grandit, aussi douce que l'avaient promis les fées. Le jour de ses 16 ans, en explorant une vieille tour du château qu'elle ne connaissait pas, elle découvrit une petite chambre ronde, où une vieille dame filait la laine près d'une fenêtre. « Comme c'est joli, dit la princesse. Puis-je essayer ?» À peine eut-elle touché le fuseau qu'elle sentit une grande douceur l'envelopper, comme une couverture chaude un soir d'hiver. Ses paupières devinrent lourdes, si lourdes. Elle se laissa glisser sur le lit de la petite chambre, et s'endormit profondément. Alors, une chose étrange et merveilleuse se produisit. Tout le château s'endormit avec elle. Le roi et la reine, dans la grande salle, les gardes appuyés sur leurs lances, les cuisiniers, près de leurs marmites fumantes, les chevaux dans les écuries, et même le feu dans la cheminée, qui cessa doucement de crépiter, comme s'il retenait son souffle. Autour du château, une forêt de rosiers se mit à pousser. Lentement, très lentement, les branches s'entrelacèrent, les roses s'ouvrirent, et bientôt le château tout entier disparut sous un manteau de fleurs et de silence. 100 ans passèrent ainsi. Cent printemps, cent étés, cent autumnes, cent hivers. La neige tombait sans bruit sur les tours endormies. Le vent chantait doucement dans les rosiers. Et la princesse dormait, paisible, son souffle aussi léger qu'une plume. Un jour, un jeune prince d'un royaume voisin entendit parler d'un château mystérieux, caché au cœur d'une forêt de roses. Curieux, il s'approcha, et à sa grande surprise, les branches s'écartèrent d'elles-mêmes devant lui, comme pour l'inviter à passer. Il traversa les jardins silencieux, monta les grands escaliers de pierre, et trouva enfin la petite chambre de la tour. Là, il vit la princesse endormie, si paisible, si sereine, qu'il n'osa d'abord pas faire un bruit. Il se pencha doucement, et déposa un baiser léger sur son front. Alors la princesse ouvrit les yeux, lentement, comme on s'éveille d'un très beau rêve. Elle sourit. Et autour d'eux, tout le château s'éveilla aussi, en douceur. Le feu se remit à crépiter. Les cuisiniers à remuer leurs marmites, et les oiseaux, sur les toits, à chanter la plus tendre des chansons. La princesse et le prince apprirent à se connaître, au fil de longues promenades dans les jardins de roses. Et quelque temps plus tard, on célébra leur mariage, sous les cerisiers en fleurs, là même où tout avait commencé. Et depuis ce jour, dit-on, dans ce royaume, tout le monde dort à merveille. Car le sommeil, là-bas, n'est jamais une menace. C'est un cadeau. Un long voyage doux et tranquille, dont on revient toujours, reposé et souriant. Voilà, l'histoire est terminée. Vous pouvez laisser vos pensées se poser, comme les pétales des cerisiers. Respirez encore une fois, profondément. Bonne nuit, et à demain soir, pour une nouvelle histoire. Et avant de fermer tout à fait les yeux, si vous aimez ces histoires du soir, pensez à vous abonner, tout doucement, sans vous relever. C'est le meilleur moyen de retrouver la prochaine histoire, très bientôt. Merci d'être là, et dormez bien.